propose au lecteur une expérience, celle de la confrontation de la violence de masse, une plongée dans cette violence à travers mon métier et ce que j'ai vu et vécu en particulier en Centrafrique entre 2013 et 2019. C'est un texte qui va se rythmer autour de 3 moments forts, je crois, qui sont des scènes de lynchage. Le premier qui est une mise à mort, auquel j'assiste. Le second, avec d'autres confrères, c'est nous qui sommes quasiment victimes d'un lynchage. Et un troisième lynchage qui est ceux qui sauvent, l'homme qui allait être assassiné à son tour. Et donc à travers ces moments un peu saisissants et terribles, je raconte l'impact, les questions que ça me pose, en tant que je suis journaliste bien sûr d'abord, mais aussi en tant que je suis une personne humaine. Et je raconte mes voyages entre l'Afrique, notamment la Centrafrique et Paris, comment j'avais besoin de comprendre, de mettre des mots sur ces choses. Et donc c'est aussi une plongée dans les grands textes de la littérature occidentale, dans lesquels on est confronté à cette violence extrême. On me renvoie souvent la phrase suivante, mais ça c'est l'Afrique. Et j'avoue que cette phrase, je la supporte plus. Je ne supporte plus d'entendre ça. Et donc j'essaye de montrer en quoi ça n'est rien l'Afrique, même si évidemment cette scène ou ces scènes se sont passées en Afrique. Mais ça raconte, nous, l'histoire de l'humanité, de l'homme, des hommes, des femmes, face à la violence extrême. Et comment nous sommes habités par cette violence extrême. Et comment nous pouvons, à notre tour, vouloir passionnément la destruction de l'autre. Je dirais qu'on est plutôt habité par une forme de tristesse à un moment donné. Du courage, on n'est pas plus courageux que les autres. En tout cas, j'ai peur, souvent. Je n'y vais pas de gaieté de cœur, jamais. Mais je me sens obligé d'y aller, ça c'est certain. Quand on revient de ces zones, en fait, on n'en revient pas, quoi. On n'en revient plus. C'est l'enjeu du livre qui est à la fois l'expérience de la fureur, de la violence extrême, et le constat que ceux qui exercent cette violence éprouvent ou manifestent du plaisir. C'est même un plaisir qui est de l'ordre de l'orgasme, quand c'est un lâchage collectif. Il y a quelque chose de quasi sexuel dans cet exercice de la mise à mort de l'autre. J'ai vu des visages habités par le plaisir. Il y a 3 niveaux d'écriture. Il y a le récit, donc là c'est, je crois vraiment, on est plongé dans la guerre. Il y a l'intériorisation de ce récit. Qu'est-ce que ça change en vous? Donc là c'est plutôt, on est dans une écriture qui est moins celle du récit, mais celle d'une exploration, d'un jaillissement de son moi, d'une mise à nu aussi de ce qu'on est. Et puis il y a une réflexion, notamment à travers les textes, les grands textes de la littérature ou les moments historiques. Comment penser la violence extrême? Comment elle se met en place dans le monde grec, chez les Romains, au Moyen-Âge, au moment des guerres de religion? Comment les grands auteurs ou les témoins ont réfléchi à ce qu'ils voyaient? Donc c'est ces 3 domaines d'écriture. Alors Camille était une jeune photographe, une jeune photoreporter, qui était venue nous voir à la Croix 1 an avant 2013, donc en décembre 2012. Je pars dans tel pays, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que mes photos pourraient vous intéresser? Le contact s'était ainsi mis en place entre nous. Il se trouve qu'elle était en Centrafrique quand j'y suis allé, donc on était resté en contact. Et voilà, donc elle m'a accompagné dans mes premiers reportages de 2013, fin 2013, pendant le début de l'opération Sangaris. Et je raconte comment cette violence extrême dans laquelle elle plonge, elle aussi, va l'emporter jusqu'à y perdre sa vie quelques semaines plus tard. Je débute le livre avec Camille, je quitte le livre avec Camille. Je n'ai pas écrit ce livre pour Camille, mais j'ai écrit ce livre avec Camille. Elle est encore là, dans le livre. Voilà. Pour ne pas être emporté par la douleur de la perte de l'autre, vous avez 2 solutions. Enfin, soit vous vous laissez emporter et vous ne pouvez plus travailler, et vous ne pouvez plus vous lever le matin, ou soit vous, enfin en tout cas c'est ce que j'ai trouvé comme solution, c'est d'essayer d'éteindre tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, de l'affectivité, pour continuer à interroger, à voir, et pas se laisser emporter par Camille, mais il y a aussi tous les autres. S'il n'y a pas cette distance, vous êtes emporté et vous disparaissez avec les autres. J'aime beaucoup cette phrase qu'on attribue à Solon, qui est un sage, on disait le plus sage grec de l'Antiquité, qui est un peu l'un des fondateurs de la démocratie athénienne, à qui on attribue cette phrase « Si les témoins de l'injustice pouvaient ressentir ce que les victimes de l'injustice subissent ou ressentent, alors l'injustice reculerait dans le monde. » Et ça, j'en suis convaincu. Et donc d'une certaine manière, peut-être avec l'arrivée de Hun, de ce frère cambodgien, que j'entendais hurler la nuit, et j'ai entendu dans son hurlement des choses que je n'avais jamais entendues, et que j'ai réentendues, notamment au Rwanda, au moment des commémorations du génocide, où les victimes revivent l'extermination. Et il y a un cri tout à fait singulier que j'avais entendu dans ces cauchemars des premières nuits où il était à la maison. Ça m'a tellement choqué que d'une certaine manière, je veux lutter contre ça. Alors je sais bien que je ne vais pas l'arrêter, bien entendu, mais en essayant d'en parler, d'en témoigner, j'espère, faire prendre conscience ou aider mes contemporains à, qu'ils essayent de ressentir un peu plus ce que vivent nos contemporains dans des zones de folie, et ressentant cela, à leur tour, diront stop,
commenceront à dire stop, ou au moins qu'ils puissent au moins ressentir. En ressentant, on se met en marche. Et je crois que ça fait reculer la chose la plus terrible qui est l'indifférence ou l'ignorance. Ce livre, je parle d'une transformation intérieure. Je vais jusqu'à un moment donné, je l'ai vraiment vécu ainsi, penser que l'homme est un tueur par nature. Puis je m'interroge, comment on explique cette violence aussi commune, aussi universelle? Est-ce qu'on l'évoque souvent sous la forme de la barbarie, mais est-ce qu'au fond ce n'est pas un trait de notre humanité banal, ce que je pense? Donc ça voudrait dire qu'on est tous habités par cela, ce que je pense profondément. On serait tous capables de cela. Je l'ai pensé profondément, jusqu'à y voir chacun d'entre nous un tueur. Mais j'ai rencontré des personnes au fil du temps qui, eux, ne tombent pas du tout dans ce cycle de la violence et qui, face à l'extrême violence dont elles ont été victimes, ce sont des femmes, elles ont décidé de ne pas répondre par la violence et de ne pas désirer la mort de l'autre. Et ça m'a bouleversé. Là aussi, je le savais, mais j'étais arrivé à ne plus y croire. Et elles manifestaient là quelque chose de profondément humain aussi, qui est que oui, l'homme peut basculer dans la violence extrême, mais il peut se retenir. Il peut même choisir le bien pleinement.